Ah, ces cités d'or, elles peuvent jamais rester tranquilles. Ça va vraiment être le pattern à chaque fois. Chaque fois qu'ils vont trouver une cité d'or, paf, elle s'effondre. Oh. C'est... Ouais. Ça devient un petit peu redondant au bout de 3 fois. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça ne fera plus. Mais nous verrons bien. Nos héros découvrent cette cité d'or, tandis que, déjà un truc un petit peu moyen, on découvre que les petits cubes d'oricalque qui flottent en l'air en fait se manipulent grâce à la couronne, aux couronnes que Esteban et Zia ont trouvées. Et n'importe qui peut le faire. Alors déjà, premier truc, ces cubes flottaient avant même qu'Esteban enfile la couronne. Et c'est quoi ce délire déjà, hein, je vous le dis. Parce qu'une fois que Esteban enlève sa couronne, tous les petits cubes tombent par terre et ils sont plus contrôlés, on peut plus rien faire. C'est un petit peu bizarre, hein, c'est pas super raccord avec la fin. Et puis oui, donc il y a Zia qui expose bien, parce que c'est toujours elle qui doit un peu briller davantage que les autres dans ces cas-là, que ouais, c'est grâce à la couronne qu'on peut manipuler les petits cubes. Elle fait des formes super développées et tout, elle est ultra douée psychiquement. Et ouais, c'est pas un truc qui dépend de son sang ou quoi que ce soit, n'importe qui peut le faire. Hein, on voit plus tard que Sancho et Pedro le font. Il y a tout un délire autour de Sancho qui se trimballe ses petits cubes. Il va garer cette couronne jusqu'à la fin de l'épisode. Ok, n'importe qui peut faire ça. Je sais pas, quand on avait pas mal de situations où c'était seulement les porteurs des médaillons qui pouvaient faire certaines choses, je trouve ça dingue qu'on fasse pas ça pour ce genre de choses. Enfin bon... C'est pas grave, c'est pas un détail très important ça. Il y a Esteban qui veut en parler à Tao et qui le retrouve en train de pleurer sans sa relation passée avec Ambrosius. C'est un très bon moment où il lâche un peu ce qu'il a sur le cœur, où il dit que c'est le premier adulte à s'être vraiment intéressé à lui, où il pensait et qu'il l'aimait un peu. Donc c'est très triste à ce moment-là. On sent vraiment le côté maussade du personnage. J'aurais personnellement préféré qu'on étale ça un peu plus longtemps, parce que là, apparemment, c'est terminé. Hein, là, il a fini d'être triste, d'être maussade, il se dit, ok... Maintenant, je sais que vous et vous, il y a Esteban qui le console, il le fait très bien, c'est un très bon moment entre ceux-là. Et j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps, qu'on fasse durer ça plus longtemps, mais je suis quand même content qu'on n'ait pas fait durer ça juste 2 minutes rapidement. On a étalé ça sur à peu près 2 épisodes, et donc je suis content qu'on ait fait comme ça. Donc ouais, ils se disent qu'ils vont faire un petit tour, jouer un petit tour à Zarès plus tard, et on verra ce que c'est l'épisode suivant, j'ai l'impression. Et pendant ce temps-là, il décide de fouiller un petit peu la cité, parce qu'il y a d'autres petits trucs à découvrir. Et il découvre notamment un système de nacelles. Voilà, il y a des petites nacelles de sauvetage qui sont faites à la chaîne. Je ne sais pas où elles vont, parce qu'elles ne sont pas toutes envoyées hors de la cité. Il doit y avoir un putain de stock, je pense. Enfin bon, c'est un détail, ça. Mais oui, c'est la même nacelle dans laquelle il y avait le bouclier miroir. Et donc, il y a Tao qui explique, mais oui, c'est comme ça que le peuple de Mu a fait en sorte qu'on puisse avoir accès au bouclier miroir. Parce que... Parce que ouais, il devait forcément être confectionné dans cette cité d'or déjà. Et ouais, pourquoi il n'aurait pas pu être confectionné ailleurs et être mis ailleurs Et ouais, il dit à la fin, il est plutôt malin, hein. Non, je ne trouve pas ça particulièrement malin d'envoyer cet objet super important qui va leur indiquer où aller dans une nacelle visible de tous que n'importe qui peut ouvrir. Je trouve pas ça super malin de la part du peuple de Mu personnellement, hein. Si tu penses que c'est malin, Tao, tant mieux pour toi, mais pas moi, hein, je trouve pas. Après, voilà, c'est nacelle, c'est histoire de justifier un peu certaines choses, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de dire que d'où ça venait spécifiquement, cette espèce de boule d'oricalque qu'on voyait au début de la saison. C'était superflu pour moi, et honnêtement ça fait juste qu'ajouter de la connerie à cet objet de base, personnellement en tout cas, même si je reconnais que ça met en place un élément qui sera très important par la suite de l'épisode. Mais voilà, pendant que tout le monde explore un petit peu les lieux, certains qui font les cons, hein, Sancho et Pedro évidemment, il y a Zia qui finit par avoir une nouvelle prémonition, parce que maintenant ouais, c'est son truc, elle peut prévoir, prédire quand est-ce qu'il va y avoir une
catastrophe naturelle, un truc comme ça. Je sais pas, c'est super flou pour l'instant. Et c'est toujours 1 minute à l'avance, hein, donc super pratique à nouveau. Ouais, alors ça aide un petit peu pour le timing, j'ai envie de dire. Si ça se joue à 30 secondes, 1 minute près, ok. Et là, j'ai le sentiment que si elle avait pas su, ça aurait été pareil aussi. Hein. En termes de mise en scène, on aurait pu faire exactement pareil si elle avait pas eu cette prédiction. Hein. Voilà, donc pour l'instant, cette espèce de talent que vous lui donnez à Zia, je trouve que ça n'a pas grand intérêt dans la narration globale. Hein. À nouveau, j'espère qu'un de ces quatre, vous lui donnerez une importance réelle. Enfin bref, la cité commence donc. Alors, ils disent pas qu'elle s'effondre, ils disent qu'elle se referme sur elle-même. Ah, je trouve quand même qu'il y a un peu d'effondrement dans l'eau, hein, il y a des piliers qui tombent, etc. Et donc, ouais, le mur qu'il y avait autour commence à se reformer petit à petit. Mais il y a un petit problème avec ça, c'est qu'ils n'ont pas leur disque de leur médaillon. Ils ont été pris dans la cité, ils doivent les récupérer ailleurs. Et donc, en devant fuir cette cité qui commence à s'engloutir dans l'eau, et il y a Zia, bien entendu, qui est mise en avant, qui va chercher les médaillons suivis par Esteban. Et il y a Mendoza qui ne peut pas le suivre parce qu'il a été légèrement blessé par un pilier qui est tombé. Et ça amène un moment plutôt triste, même si assez prévisible dans l'absolu, où il soit obligé de partir parce que s'il part plus tard, ça va s'effondrer sur eux et ils seront piégés pour toujours. Et avec Tao qui se dit non, non, il faut qu'on les attende. Il y a un moment assez triste là-dedans où on sent vraiment l'attache des personnages pour Esteban et Zia. Je veux dire, quand on compare ça par exemple à la fausse mort de Mendoza, Sancho et Pedro dans la saison 2, c'est beaucoup mieux fait, hein. Ça c'est clair et net. On sent vraiment le côté triste de Tao qui veut pas les abandonner, Sancho et Pedro qui arrivent à ne pas faire les guignols, qui ont conscience de la tristesse du moment. Il y a même Pedro qui essaye de consoler Tao. C'est très rare à nouveau d'avoir des moments un petit peu réussis avec ces deux personnages, donc j'aime bien les pointer quand même. Et donc Mendoza qui, même si ça lui arrache le cœur, se dit il faut qu'on parte quand même. Voilà, c'est un très beau moment. Et bien entendu, ils sont pas morts, hein, ils sont pas morts, c'est évident, puisqu'ils sont sauvés dans une des nacelles de sauvetage. Donc, ça aurait été cool de les introduire l'épisode précédent. Je pense que ça aurait eu plus de poids en termes de setup payoff, mais ça passe très bien comme ça. Et ça fait des petites retrouvailles rapides, plutôt touchantes. À nouveau, c'est beaucoup mieux fait que la fausse mort de Mendoza, Sancho et Pedro dans la saison 2. Parce que d'une part, on ne crée pas un suspense d'un épisode à l'autre, histoire de dire « Oh, est-ce que nos deux héros sont réellement morts ?» Non, 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 hein, les créateurs de la série ont pleinement conscience qu'ils n'arriveront pas à berner grand monde avec ce genre de faux suspense à la con. Donc ils se disent, oui, on va faire ressentir cette perte du moment en disant, oui, en fin de compte, ils vont bien dans l'épisode même. Donc ça a beaucoup plus de poids et beaucoup plus de force sous ce format-là, à ce rythme-là. Donc ça passe beaucoup mieux par rapport à ça. Et donc, Zia, qui a récupéré les médaillons à temps, informe d'une toute nouvelle chose assez intéressante, je trouve, qui justifie un peu certains doutes que j'avais par rapport à ce qui a été dit avant, c'est-à-dire à la fin de la saison 2, quand les ancêtres de Mu et du peuple Atlante ont dit « Ouais, il faut que vous réunissiez les 7 cités ». Je me suis dit « Comment, quoi, elles s'effondrent bêtement, comment elles vont être réunies ?» En fait, c'est parce que à chaque fois qu'un des disques du médaillon d'Esteban et Zia est pris dans la cité, il se voit incorporer de nouvelles informations. Et donc, à chaque nouvelle cité, il va y avoir plus d'informations dans ces 2 disques. Et donc, ça mènera quelque chose, je sais pas quoi, on verra bien. Hein, ça, c'est un truc dont on se rendra bien compte le moment venu. Mais voilà, ça parvient à bien justifier ce qui a été dit à la fin de la saison 2. C'est-à-dire que oui, réunifier les 7 cités, c'est ça, c'est réunir toutes leurs informations dans les médaillons d'Esteban et Zia. Ça a du sens comme ça. Donc, c'était vraiment pas mal. Alors, on termine avec Gaspard qui fait un dernier passage, j'ai l'impression. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il réapparaîtra, mais j'ai vraiment cette impression que
C'est la fin pour lui. Il voit rapidement, il est sur le bateau portugais qui doit se barrer parce que maintenant Shimatsu leur en veut un petit peu après ce qui s'est passé. Et ouais, il croit discerner Mendoza sur leur, leur sous-marin, le Talios s'appelle comme ça, il a duré 2 épisodes, hein, encore moins que le Solaris, hein, c'est vous dire à quel point ça aura marqué cette chose-là. Et donc ouais, il croit halluciner, et après il se fait un peu insulter par le responsable portugais du navire, en disant «Ah, vous êtes tellement bête que vous resterez dans l'histoire», et Gaspard dit «Ah oui?» Et je sais pas, étant donné qu'ils disent clairement qu'ils repartent pour le Portugal et que à cause de Gaspard, il y aura plus d'Européens qui pourront venir au Japon pendant plusieurs années, ça semble clairement indiquer qu'on ne reverra plus Gaspard, quoi. Ta-da-ta-ta-ta. C'était l'apparition de Gaspard. C'était pour faire ça, vous savez quoi? C'était pas la peine, hein, c'était vraiment pas la peine. Hein, on aurait pu très bien se passer de Gaspard là. Ouais, je suis vraiment pas contre qu'on réintègre d'anciens personnages toujours sympathiques, mais il fallait que ce soit logique, faut que ça ajoute quelque chose. Et là, je sais pas, à part pour faire un petit peu de nostalgie à 2-3 moments lors de certaines de ses interactions avec Mendoza, en dehors de ça, c'était pas intéressant du tout d'avoir Gaspard. J'espérais un petit moment qu'on crée une nouvelle dynamique de duo entre lui et Zarès, et je sais peut-être que on va amener l'histoire à ce que ça se fasse comme ça, j'en sais rien, c'est pas gravé encore, mais j'ai le sentiment que ouais, c'est terminé, quoi. Et ouais, c'était un gros gâchis de personnage, si c'est ça. Enfin bon, ils reviennent sur la terre ferme, le Talios se barre, parce que voilà, il a rempli son rôle, on n'a plus rien à foutre. Alors que je sais pas, hein, se balader directement en sous-marin, sous les mers, ça peut être tout aussi cool que de se balader en Grand Condor. Mais bon, hein, le Grand Condor c'est la marque de fabrique, donc voilà, on peut pas avoir les deux. Ah, ça aurait été cool d'avoir les deux. C'est-à-dire une équipe qui conduit le sous-marin et une équipe qui conduit le Grand Condor, histoire de répartir un peu les forces, utiliser tous les atouts qu'on a. Non, hein, on s'en fout. Le Talios, il se barre. Voilà, ok. L'écrevisse d'or ne va pas aller très loin. Voilà, voilà. Donc, avant de rejoindre le Grand Condor, ils sont confrontés à Zarès qui les a attendus et qui garde sa grosse voix. Donc il a maintenant, il va pas se cacher sous son manteau parce que ce serait stupide de se cacher sous son manteau maintenant que tout le monde sait son identité. Mais il a décidé de garder sa grosse voix. Son modificateur de voix qui lui donne une voix très grave, robotique presque. Et je vois pas pourquoi il le fait, ou pas. Il a un peu honte de sa vraie voix, je sais pas. Petit détail, c'est rien du tout. Et donc, il leur rappelle qui détient toujours le père d'Esteban et qu'ils doivent toujours lui donner quelque chose. Et c'est ce qu'ils font. Hein. Ils piquent la couronne que Sancho avait gardée pendant tout ce temps. Et une petite orbe qui a pris Esteban. Et apparemment, c'est une espèce de piège que lui et Tao ont mis en place pour la voir plus tard. Mais le truc, c'est que, bien entendu, c'est évident, tout le monde le voyait venir, il va pas s'arrêter là, Ambrosius, hein, il va leur dire, allez aux prochaines cités d'or, continuez de bosser pour moi si vous voulez que je vous rende à Tanaos, ça c'était très prévisible. Et ça se termine sur lui qui dit il faut que je m'en aille parce que le volcan commence vraiment à entrer en éruption et ce serait bien de se barrer assez vite. Et avant de partir, il me reste un dernier détail à régler. Mendoza, flèche en plein dans sa direction, ou couteau, je sais pas. Et suspense de fin cliffhanger. Cliffhanger, cliffhanger. Tout le temps des cliffhangers. Ah, je crois trop que Mendoza va mourir, hein. Ah ouais. Oh punaise. Faut vraiment arrêter avec ça. Faut vraiment arrêter avec vos cliffhangers pourris. C'est une blague maintenant. C'est une blague ce truc.
Oui, bien entendu, il va y avoir un truc qui va se passer, genre le volcan va faire trembler la terre, et ça amènera à ce qu'il puisse pas faire son tir correctement, et que notre groupe puisse se barrer avant qu'il le tue. Voilà, c'est fait, merci. C'était super, hein, merci de faire ce cliffhanger qui sert à rien. Donc, c'était un épisode très sympathique, un petit peu moins bon que le précédent, mais très sympathique. Il y a certaines conclusions que je trouve un petit peu décevantes sur le coup, mais globalement, ça faisait bien progresser les choses. Il y a vraiment cette sensation d'aventure, de découverte, que j'avais plus ressenti depuis un certain temps dans ces deux derniers épisodes, l'épisode 9 et 10. Donc c'était très très cool de voir ça, ça m'a fait bien plaisir. Et maintenant que c'est terminé, je sens que ça va un petit peu redescendre. Nous verrons bien. À bientôt pour l'épisode 11. Bye.